Tandis que Londres se relève douloureusement des drames de la Seconde Guerre mondiale, Juliette Ashton, jeune écrivain, compte ses admirateurs par milliers. Parmi eux, un certain Downsway, l'habitant de l'île de Guernsey, qui évoque au hasard de son courrier l'existence d'un club de lecture au nom étrange, le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Passionnée par le destin de cette île coupée du monde, Juliette entame une correspondance intime avec les membres de cette communauté. Elle découvre les moyens fantaisistes grâce auxquels ses amis bibliophiles ont résisté à l'invasion et à la tragédie. Jusqu'au jour où, à son tour, elle se rend à Guernsey. Pour Juliette, la page d'un nouveau roman vient de s'ouvrir, peut-être aussi celle d'une nouvelle vie. Alors, Sylvano, merci de nous inviter à nouveau dans ton petit jardin. Et donc là, tu viens de nous livrer un petit pitch, on devrait dire, pour appeler ça un peu de façon marketing, si on peut dire. Tout à fait. Édition 18. Et donc, qu'est-ce que c'est le bouquin? Qu'est-ce que tu as lu pour nous cette semaine? Alors, on est dans le domaine étranger créé par Jean-Claude Zilberstein en 18 livres de poche. Ouais. Alors, effectivement, donc là, j'ai envie de vous parler, pareil, de ce petit roman atypique, un petit chef-d'œuvre, le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Excuse-moi, je t'interromps. C'est sorti à quel moment ça? Alors c'est un roman qui est contemporain, enfin qui vient de sortir, c'est 2011, qui est donc l'auteur, en fait c'est un livre qui a été écrit à 4 mains, donc l'auteur principal étant Mary-Ann Sheffer. Et alors pour la petite histoire, voilà, donc les manuscrits ont été écrits. Mary-Ann Sheffer tombant malade, c'est sa nièce Annie Barrow qui a finalisé finalement le tout et qui a fait éditer effectivement l'ouvrage puisque malheureusement l'auteur étant décédé d'une maladie. Voilà. Donc pour la petite histoire, Mary-Ann Sheffer, l'auteur principal, est une américaine née en 1934. Donc elle fut éditrice, bibliothécaire et libraire. Mon Dieu. Ouais. Et alors voilà, tout commence comme ça. Donc tout commence en 1976. Donc Mary-Ann Sheffer part en voyage donc sur l'île de Guernsey. Et ce qui se passe, c'est qu'elle va en être marquée. Mais attends, dis-moi, c'est où ça l'île de Guernsey? Alors, l'île de Guernsey... Ça existe ou pas déjà? Mais tout à fait. Alors, l'île de Guernsey, c'est une île alors là, on va parler pour une petite leçon géographique. Elle se situe entre la France et l'Angleterre. C'est une petite île anglo-normande, d'accord? Et qui a réellement, d'ailleurs, été occupée par les Allemands. D'ailleurs, c'est le seul territoire britannique, je donne une petite info comme ça, c'est le seul territoire britannique européen occupé par l'armée allemande, il faut le savoir, d'accord? Et est-ce que l'auteur a été vraiment réellement dans cette période ou non? Ah non, parce non, que non, en fait Mary-Ann Sheffer est partie sur cette île en 1976, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Tout à fait, oui. Et donc elle découvre cette île, et en fait ce qui se passe, c'est qu'elle va être marquée, imprégnée, et elle va s'en inspirer pour écrire ce roman. Très bien. D'accord? Alors, maintenant on va aller dans le vif du sujet. Donc le sujet du roman, donc c'est, alors il faut savoir que je le dis pour les auditeurs et les auditrices, c'est un roman épistolaire, hein, donc qui est constitué de correspondances, d'accord, écrites. Alors, ce que je veux souligner quand même, c'est que c'est la trame de fond, donc c'est quand même un sujet douloureux, c'est la Deuxième Guerre mondiale, c'est le nazisme, et ça c'est réel, c'est ce qui s'est passé en fait sur cette île. Après, le reste, effectivement, est romanesque, parce que, alors pour rentrer dans le vif du sujet, donc c'est un mélange entre la vie sentimentale d'une jeune Anglaise qui s'appelle Juliette Ashton, et c'est à la fois un documentaire sur l'île anglo-normande, donc comme je te le disais, donc qui est donc le seul territoire qui a été occupé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est en fait un mélange des deux. Donc c'est à la fois documentaire parce que ça traite de ce passage douloureux de la Deuxième Guerre mondiale, et c'est en même temps sentimental, et ça parle de cette jeune Anglaise. Alors tout commence comme ça en 1946. Juliette rentre en contact avec les habitants de l'île et reçoit leurs lettres témoignages sur la vie au quotidien de l'île, sous l'occupation des nazis évidemment. Elle apprend la création de ce cercle littéraire qui justifiait, écoute-moi bien, qui justifiait leur rencontre autour d'un petit cochon grillé
et d'une tourte d'épluchure de patates. Est-ce qu'il y a un aspect de misère cette... Oui, mais c'est pas ce qui va ressortir. Parce que justement, ce qui fait la magie de ce livre, Jay, c'est que effectivement, la trame de fond, c'est quand même un sujet grave. La Deuxième Guerre mondiale, l'occupation du nazisme, on en a parlé, reparlé, tout le monde est au courant. Mais c'est pas ce qui va ressortir. Moi, ce qui m'a marqué dans cet ouvrage, c'est justement la petite lumière. C'est justement qu'on va trouver dans les. On va justement retomber dans ces valeurs, dans ce sursaut qui est en chacun de nous, avec justement la solidarité et toutes ces valeurs fondamentales qui constituent, je dirais finalement, l'humanisme en fait. Et alors, si je peux me permettre, en fait, alors tout commence en 1946. Donc Juliette entre en contact donc avec ses habitants. Et donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, elle va s'apercevoir qu'ils ont effectivement constitué un cercle littéraire. Alors, tout va commencer avec le Times, le célèbre magazine Le Times, qui demande une enquête sur les vertus pratiques, morales et philosophiques de la lecture. Alors, Juliette va être intriguée par ces petites gens qui sont isolés sur cette île. Et donc, après, il y a plein de petites anecdotes. Je t'en prie. Donc, Alors, après, si tu veux, le roman, alors il y a des passages vraiment marrants, car Juliette va connaître ces gens, dont un personnage atypique, ce fermier, qui ne supporte pas que Catulle écrit des poèmes de jalousie sur sa dulcinée qui a câliné un moineau. Donc là, peut-être qu'on peut parler de surréalisme, mais c'est ça qui est aussi la magie de ce livre. surréalisme ou bien peut-être quelque chose qui est de l'ordre de l'humain, tout simplement, non? Ouais, de l'humain, et peut-être une façon aussi de inconsciente, je dirais une façon inconsciente d'oublier des choses douloureuses, et une façon de garder un petit jardin secret. Oui, je pense que c'est une façon inconsciente d'effacer une période sombre de l'histoire. Et d'ailleurs, il y a ce fameux fermier. Il y a aussi, alors ça pour l'anecdote, c'est vraiment marrant, ce fermier qui ne supporte pas. Alors, il y a aussi donc un valet qui n'a jamais lu que Sénèque et qui a l'impression que ses remarques mordantes s'adressent qu'à lui. Donc ça, c'est des personnages atypiques Qu'est-ce de que ça veut l'ouvrage. dire ça? C'est comment est-ce que c'est au niveau du personnage? Est-ce que c'est au niveau de la narration qu'on perçoit que quand tu dis ces remarques ne s'adressent qu'à lui? Alors, oui, Voilà, il faut développe un peu. être vraiment dans l'ouvrage, dans le roman, il faut être vraiment dans la trame de l'histoire. En fait, quand je te parle de ce valet qui n'a jamais lu que Sénèque, donc il y a un côté un peu obsessionnel sur un auteur, et en fait, c'est ça, ça nous fait oublier finalement les horreurs de la guerre, parce que finalement, on s'aperçoit que ce personnage finit par être complètement imprégné d'un auteur, en particulier Sénèque, et qu'il est complètement absorbé et qu'il se sent frustré et qu'il a l'impression, donc il y a une forme d'introspection, il a l'impression que l'auteur s'adresse à lui et que toutes les remarques un peu pertinentes s'adressent qu'à lui. Donc oui, on peut parler Est-ce qu'on est dans l'échappatoire, dans la fuite de cette période qui était très dure, ou bien est-ce qu'on est plus dans autre chose? Bah, je pense que tu as souligné un truc important, c'est l'échappatoire. Oui, je pense qu'effectivement, parmi ces personnages atypiques, il y a une forme, comme je te l'ai dit tout à l'heure, inconsciente d'échapper. C'est une façon inconsciente d'échapper à l'horreur. Je pense vraiment que c'est une façon inconsciente d'échapper à l'horreur. Est-ce que l'horreur est apparente en interligne ou est-ce qu'elle est prégnante dans l'ouvrage? L'horreur de cette Elle est période qui a là, été terrible. elle est présente. Effectivement, c'est ce qui constitue la trame de cet ouvrage. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, Jay, ce qu'il faut retenir, c'est ces personnages. Et c'est ça la magie de ce roman, c'est que finalement, on va fermer l'ouvrage, on aura fini ce roman, et ce qui va en ressortir, c'est l'humanité, la solidarité. Je vais y venir par la suite. Donc, il faut comprendre une chose, Jay, ce qui est omniprésent dans toute la correspondance des protagonistes, c'est l'absurdité, l'humour, évidemment, Jay, la dérision, les sous-entendus, nous ramènent toujours à cette valeur fondamentale, le respect d'autrui. Et C'est ça qui est génial. donc on aborde une époque, quelque chose d'horrible, par le biais de personnes, d'individualité finalement. Est-ce qu'on traite d'une époque ou pas? Ou est-ce qu'on traite plus
de personnes, Alors, d'individus. le roman est situé effectivement dans le temps sur cette date, donc qui est la Deuxième Guerre mondiale. Mais moi, je pense que l'auteur, ce qu'a voulu surtout faire ressortir Marianne Schaffer, c'est finalement, au fond de chacun de nous, il restera quoi qu'il puisse arriver dans la vie, il y aura toujours, oui, quelque part, ce que je suis en train de te dire, une part d'absurdité, d'humour, de dérision, de second degré, et puis surtout de solidarité. Et ça donne un bon espoir, effectivement, dans la société d'aujourd'hui où les gens ont fait un constat pessimiste sur l'individualisme. Je pense que dans des moments, je dirais, de survie, il y aura toujours un sursaut d'humanité. Et moi, je le vois comme ça, en fait, Jay. Eh bien, écoute, on continue. Alors, comme je te disais tout à l'heure, donc, moi, cet ouvrage, je le vois comme ça. C'est une palette de personnages avec l'excentricité littéraire de cette communauté qui est empreinte d'une profonde humanité, Jay. Pour moi, c'est une ode à la lecture, cette démarche humble et silencieuse. Humble et silencieux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Je pense que Ça va de pair. tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent sont d'accord avec moi. Les passionnés de la littérature, je pense que oui, il y a une part de solitude quand on est un grand littéraire, quand on est passionné par la lecture. Forcément, on est dans une démarche qui est quand même, pour le coup, silencieuse. Et puis finalement, on n'a rien à prouver. Quand on est dans l'imagé, quand on est dans la métaphore, quand on est dans cette alchimie, parce que pour moi, quand on tient un livre en main, c'est une forme d'alchimie qui se crée entre notre regard qui se pose sur ces lignes et ce que ça va suggérer. Enfin voilà, tu sais que tu parles à un grand passionné de la littérature. Si tu me permets, Jay, je voudrais finir avec un petit message que je voudrais faire passer aux éditeurs et aux éditrices. Tu me le permets, j'imagine. Je t'en prie, il nous reste justement 10 secondes, pas plus. Comme disent, si tu le permets, comme disent les grands. Si tu les le grands. permets, je me regoute de ce merlot. Mais délecte-toi le gosier de ce merlot. Eh ben écoute. Et puis je te prépare une tartine de chèvre écoute, avec des fines herbes écoute. Dans ton jardin. Je suis preneur, tu me connais. Très bien. Et ben je finirai par dire aux auditeurs, voilà, cette petite île, ses habitants, ce cercle littéraire peu conventionnel, devrait être une destination symbolique pour tous les gens qui somnolent dans leur routine. Voilà ce que j'ai envie de dire aux auditeurs et aux auditrices, et je finirai par leur dire bon voyage avec cet ouvrage. Mais c'est combien le billet Pardon. C'est gratuit. C'est gratuit, c'est du rêve. C'est Très du bien. rêve. Merci Jay. Et merci Sylvano de nous accueillir dans ton jardin. Et on se resserre un petit merlot. C'est parti. Bravo, Chin Sylvain. mon Jay. Chin chin.